Aujourd'hui, on va parler scanner 3D. Et pour ceux qui sont là depuis très longtemps, vous vous souviendrez peut-être qu'on a déjà un peu gratté la surface en créant une pièce custom pour un guidon de vélo. Mais à l'époque, ça nous avait un peu traumatisé ce truc-là. Oui, parce que pour ce projet, on avait utilisé le RevoPoint Pop 2. Et à l'époque, on n'était vraiment pas doué, donc on a beaucoup galéré sur le post-traitement. Mais du coup, devinez qui a bouclé la boucle et nous a envoyé son nouveau modèle? Voici donc le RevoPoint Inspire 2 version premium avec le Mobile Kit. On l'a rincé dans à peu près toutes les configurations, mais d'abord il a fallu comprendre comment ça fonctionnait parce qu'on était toujours aussi pas doué. Donc POV, t'es un boulet comme moi et t'essayes de faire marcher ce truc-là. En premier, sur un smartphone, mais t'as pas pensé qu'il faut mettre des marqueurs de scan pour que ça marche bien. Là, tu passes sur PC en Wi-Fi, mais t'as oublié de brancher une antenne Wi-Fi sur le PC. Après, t'as retrouvé ton antenne, mais t'as un chat dans le chemin. Bon, ben voilà, je peux recommencer mon scan. Et là, ah bah t'as toujours pas compris qu'il faut mettre des marqueurs en lumière structurée. Une fois qu'on a lu la doc, ça marchait vraiment super bien. Donc on a enchaîné avec tous nos tests et ensuite on a réalisé un super projet concret dont on avait vraiment besoin. Mais avant de profiter de tous les détails croustillants, installez-vous confortablement et laissons place à la présentation de l'appareil. Le Inspire 2, c'est un petit scanner 3D qui a été conçu et pensé pour les makers, l'impression 3D, la rétro-ingénierie légère ou même des projets utiles au quotidien. Déjà, première prise en main, ça reste léger sans que ça fasse non plus méga machine industrielle qui coûterait le prix d'une voiture. Combien? Et au niveau des plastiques, etc., y a rien qui craque, ça fait vraiment premium. Clairement, ça fait pas cheap quoi. Maintenant au niveau des specs de l'appareil, on va pas se faire toute la feuille Excel, sinon on est là pour un moment. Mais on va quand même se concentrer sur les points principaux. En premier, les deux modes de scan. La première méthode, c'est la lumière structurée, qui fonctionne jusqu'à 18 fps pour vous permettre de scanner de manière fluide sans avoir l'air d'un vieux robot en panne. Après ça, vous avez le mode laser, avec 11 lignes laser qui fonctionnent jusqu'à 90 fps si vous avez une carte graphique dans le PC, ou alors jusqu'à 40 fps si vous êtes en mode CPU. Et ça, ça va vous permettre de scanner des objets noirs, réfléchissants, foncés, en gros, vraiment le némésis de ce type de scanner d'habitude. Clairement, le mode laser, c'est le mode qui est prévu pour les objets chelous. Mais comme Dom l'a dit, ça va grandement dépendre de la puissance de votre machine. Et pour ça, on vous affiche les specs minimum et recommandés. Bon, pour le fun, on a testé avec notre PC de la cave qui se coltine une vieille 1660 GTX et juste ça marche pas du tout, le PC il a fait prout. Sur notre PC d'édit vidéo, là ça tourne nickel, mais même lui on l'entend bien chauffer la bête. Au-delà de ça, le RevoPoint Inspire 2 propose une précision de 0,05 mm, ce qui est largement suffisant pour des applications de loisirs. En clair, quand tu imprimes directement ton scan, t'as pas l'impression que ton STL aura fondu. Mais ça, vous le verrez plus tard. Alors, il y a quoi là-dedans? Nous, on a reçu la version premium avec le Mobile Kit, donc on va juste vous montrer ce qu'on utilise vraiment. Un scanner Inspire 2, un câble USB-C pour votre PC, des marqueurs RevoPoint, vous verrez qu'on en a déjà utilisé un paquet, une table tournante, un trépied, une plaque de calibration, des filtres UV pour scanner en extérieur, et ensuite dans le Mobile Kit, on aura un support pour smartphone, le câble dédié au mobile et une powerbank. C'est pas une boîte pleine de trucs inutiles parce que tout ce qui est dedans, on va s'en servir à un moment donné ou à un autre. Surtout cette super table tournante qui est vachement mieux que celle qu'on avait reçue avec le Pop 2. Regardez, c'est tellement smooth. Et aussi les marqueurs de scan, ça c'est vraiment sympa d'en avoir déjà pas mal dans la boîte. Même si à mon avis à un moment il faudra prévoir d'en acheter un petit peu plus quand même. Maintenant, comment on fait pour connecter ce machin et l'utiliser? En USB-C direct vers le PC, c'est simple, stable, efficace. Tu branches, tu scannes. On a aussi beaucoup utilisé le mode Wi-Fi avec le scanner connecté au PC et le retour de l'écran du PC sur smartphone via RevoMirror. Et ça, pour bouger autour de l'objet, c'est super confortable. Oui, enfin, ça c'est quand ça acceptait de se connecter, parce qu'on a parfois dû s'y reprendre à 2 fois. Mais bon, le PC et son antenne sont dans la pièce à côté, et en plus, il y a des antennes Wi-Fi déjà dans la maison qui font sûrement des interférences. Donc on peut pas dire que c'est la faute de l'appareil. Maintenant, le tracking, c'est un point clé dans le scan 3D. Et parfois, en mode lumière structurée avec certains objets, ça peut poser problème. D'où cette super plaque qu'on s'est imprimée en 3D avec un pattern totalement aléatoire, et ça honnêtement c'est un game changer.
On a aussi mis des marqueurs RevoPoint dessus, comme ça elle peut nous servir également pour le mode laser, où là le tracking il est parfait. Par contre, le PC qui va bien, il est à l'étage, il n'est pas ici. Donc on s'est fait un chantier dans le salon pour avoir notre studio. Bon, pendant qu'il déménage, comment est-ce qu'on lance un projet et qu'on configure ce truc? Une fois le scanner branché, on voit qu'ici il est content et que c'est ouvert. Reste à cliquer sur Nouveau projet et choisir un super petit nom. On attend un petit chargement et dans l'interface on peut voir qu'il a par défaut utilisé le mode Feature Scan. Ça veut dire qu'il va se baser sur la forme de l'objet pour faire son tracking. Ensuite sur la droite, vous avez toute une série d'options. Le Scan Mode, on a juste le choix du Full Field, c'est-à-dire la lumière structurée parce qu'en laser c'est réservé au mode marqueur. Après, vous avez la précision. En gros, haute précision, c'est bien pour une petite figurine ou un petit truc. Et la haute vitesse, c'est super pour un gros objet, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide. Le type d'objet, par exemple, si vous avez un objet plus foncé, un visage, ou un objet extérieur, où là, il faudra bien penser à mettre les filtres UV pour ne pas abîmer l'appareil. Vous trouverez également à cet endroit le mode Color Scan. Et vous pouvez voir que sur la gauche, j'ai changé l'exposition de caméra qui vous permet d'améliorer les choses. Le mode automatique, ça marche déjà super bien, mais si vous avez besoin d'un petit peu de fine-tuning en fonction de votre lumière, ça peut servir. Passons maintenant au mode marqueur. Là, on a basculé tout seul en mode laser. Et vous pouvez voir que le suivi, il est nickel et que c'est super fluide. Par contre, vous verrez rien dans la preview tant que vous n'avez pas commencé le scan, c'est normal. Pour les options, vous avez toujours le type d'objet avec des trucs un peu différents. Vous pouvez aussi changer la taille de votre marqueur. Ceux dans la boîte pour info, ce sont des 6 mm. Ah, et il y a quelques jours, RevoMetro 5.8.5 est sorti. Et vous avez maintenant une exposition et une gestion automatique de la luminosité du laser. Donc ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Dans cette mise à jour, vous avez également une grosse amélioration de performance. Par exemple, un petit test, par contre j'avais rien sous la main à scanner, donc j'ai piqué la main de Dom. Ici, on est sur un PC avec un CPU génération 10 sans carte graphique, alors que dans les specs, il faut minimum du Gen 12. Maintenant ça marche malgré qu'on est sous les specs. En plus franchement, ça suit super bien, alors qu'avec la version précédente, ça marchait vraiment pas du tout. Il y a plein d'autres trucs dans cette mise à jour, mais on vous en parle surtout quand on sera au post-traitement. En attendant, allons voir ce qu'on a vraiment scanné et fait comme test avec ce bidule. Premier test, une impression 3D du Calidragon, en mode lumière structurée, sans marqueur sur l'objet, mais avec notre super plaque. On a fait 3 angles distincts, parce qu'un seul scan ne suffit jamais si tu veux éviter les trous. On n'a rencontré aucun souci de tracking, parfois une petite perte, mais il raccroche tout seul sans exploser le modèle comme ce qu'on avait sans la plaque. Même objet, mais cette fois en mode laser, toujours avec les marqueurs. Là, clairement, le tracking, il est beaucoup plus facile et il sort des détails bien nets. On peut bouger rapidement dans tous les sens et en mode laser, on n'a pas une seule fois eu le modèle explosé. Le troisième test, c'est une super fleur en multicouleur, en mode standalone sur le téléphone. Donc on n'utilise pas du tout le PC. Et là, on va être clair, c'est pratique, mais c'est plus limité. On utilise l'application RevoScan Mobile, elle est fonctionnelle, mais moins complète que RevoMetro sur PC. Pour ce test, on a scanné en mode couleur, en précisant dans l'app qu'on voulait utiliser les marqueurs, car en mode feature tracking, on n'y est pas arrivé. Autre point important, on ne peut pas combiner directement plusieurs angles dans une seule session comme on peut sur PC. Notre conseil, c'est donc de faire les scans nécessaires angle par angle, les exporter et faire tout le traitement final sur PC dans RevoMetro. Et précision ultra importante, le mode laser n'est pas du tout disponible en standalone sur smartphone. Notre vrai projet concret, c'est un objet noir. Et donc, le boss final des scanners. C'est le pied de mon écran qui en fait est trop bas pour être bien confortable. Alors le scan, il est destiné à créer un rehausseur sur mesure. On scanne ça en mode laser avec des marqueurs sur l'objet et en dessous en mettant notre super plaque et quelques marqueurs sur la table. Et le résultat est franchement impressionnant. On voit même l'étiquette là où il y avait du texte. Tiens, vous en pensez quoi, vous, des scanners 3D? Est-ce que ça vous serait utile? Mettez-le en commentaire. Et aussi, tant que vous y êtes, mettez un petit pouce et puis un petit abonnement, ça serait sympa. Enfin, vous connaissez la musique, hein. Maintenant, on va passer sur PC pour le post-traitement. Là, on va vous montrer le vrai workflow pour préparer votre pièce. On va commencer par la fusion du nuage de points. Vu qu'on a 3 angles, on va passer en mode Batch Processing et cocher tous nos trucs. Généralement, on fait confiance à ce qu'il propose en termes de distance de points. On met haute qualité, on coche la petite flèche, on applique,
et ben on va se faire un café. Ah, il a enfin fini ses broles. C'est là qu'on va commencer le nettoyage, car bah évidemment la plaque de scan, on n'en a pas besoin. Hein. Avec les outils sur votre droite, le but, ça va être de ne garder que votre modèle. Nous on aime bien le mode polygone, qui permet de tracer un petit truc. Voilà, grossièrement comme ça. Vous remarquerez que on lui coupe un peu le nez, mais c'est pas grave parce que son nez, il est dans les autres angles de scan. On supprime le morceau, et on va utiliser le mode sélection donut. Et puis, la poubelle inversée qui est une des autres nouveautés dans la mise à jour 5.8.5. En gros, ça supprime tout ce qui n'est pas sélectionné. On va passer par la case détection d'isolation, qui va virer les petits points qui sont raccrochés à rien. Le mode par défaut, pour détecter et appliquer, ça suffit en général. Ensuite, pareil avec l'overlap, où là, ça va détecter les points qui sont en double. Maintenant, il faut faire ça pour tous vos angles. On va passer à l'assemblage de nos 3 angles avec le bouton Merge. Vous sélectionnez vos 3 trucs, et là, c'est le boxon, mais il va pouvoir aligner ça basé sur la forme de l'objet. On peut faire un petit preview. Et là, oui, c'est vachement mieux. S'il n'y arrive pas en mode automatique, vous pouvez passer en mode manuel, où vous allez simplement ajouter des points à des endroits stratégiques pour qu'ils puissent réaligner les angles de scan. Mais comme ici ça marchait bien en automatique, on va se contenter de ça et générer le modèle. Une fois le merge terminé, on vous conseille de repasser par la case isolation et overlap, où là il risque d'en trouver pas mal. Et c'est aussi un bon moment pour vérifier s'il n'y a pas des petites bêtises. Par exemple, ici au-dessus de la corne, on a des petits points en trop, on va simplement les supprimer et ça permettra d'avoir un modèle plus clean à la fin. Quand vous êtes content, on va passer à l'étape Mesh, qui va vraiment vous créer votre objet que vous pourrez utiliser pour les impressions 3D et plein d'autres trucs. Une fois que votre mesh est prêt, on a aussi un mode isolation, mais là on ne devrait pas trouver grand chose. Très important, on va boucher les trous du modèle. Ici, comme c'est organique, on va partir sur le mode courbé. On va faire une détection. Il n'y en a pas beaucoup, mais on peut en voir un ici. On fait CTRL A pour les sélectionner tous et on applique. C'est pas trop mal. C'est maintenant le bon moment. Si vous souhaitez faire du lissage, vous pouvez soit le faire pour tout l'objet, ou alors, via le pinceau qui a été aussi mis à jour dans la dernière version, vous pouvez maintenant changer sa puissance et sa taille facilement. Disons qu'on n'aime pas le look des cornes, on va simplement pouvoir lisser un petit peu les imperfections. N'en abusez pas, sinon vous allez perdre beaucoup de détails sur votre modèle. Une fois fini, vous pouvez aussi simplifier le modèle, parce que là on est quand même à 1,5 million de polygones, ça risque de ramer sévère. Évidemment, n'allez pas trop loin, sinon ça va ressembler à un truc low polygone. Mais si vous restez raisonnable, ça devrait donner des résultats vraiment similaires, tout en allégeant fortement votre objet. On est bien content, on va pouvoir exporter ça dans le format qui vous intéressera le plus. Ici on va choisir STL, ça marche bien pour de l'impression 3D. Pour info, on a pas mal parlé de la 5.8.5 qui est vraiment une super mise à jour, mais attention, si vous avez des choses qui déconnent, il se peut que vous deviez recalibrer votre scanner. C'est vraiment pas compliqué, il suffit de cliquer sur le bouton calibration dans l'accueil, suivre le tutoriel et danser la bossa nova autour de la plaque de calibration qui était fournie dans la boîte. Dans le slicer, on a comparé le STL d'origine avec le STL de la version scannée. Et on peut voir qu'avec un scanner de cette gamme, on a une déviation de 0,2 mm entre les deux modèles. C'est franchement ultra fidèle. Et du coup, une fois imprimé, ça donne ça. Donc franchement, bon là je vous le note parce que je suis sympa, mais bonne chance pour voir la différence en vrai. Hein. Et donc t'es en train de me dire que tu as quand même imprimé la version scannée. Tu crois pas qu'on a déjà assez de Calidragon ? Fallait bien valider quand même. Zut hein. Bon allez sur ce, c'est parti pour le rehausseur d'écran. On a importé notre modèle sur Fusion 360 et ensuite on a designé la pièce autour, un peu comme un négatif en fait. Et designer comme ça, c'était 50 fois plus simple que si j'avais dû mesurer toutes les pièces du pied et les angles bizarres qu'il y avait dans tous les sens. Comme quand on a fait la pièce du vélo finalement, sauf qu'à l'époque on était beaucoup plus nuls en Fusion 360. Ensuite, on l'a imprimé en 2 parties because trop grand. Et on n'avait toujours pas de Prusa Excel. Et une fois imprimé, ça donne ça. Il n'y a plus qu'à les assembler, comme ceci, et ensuite à le mettre en dessous de l'écran et à voir ce que ça donne.
Bah là, c'est nickel, ça donne juste la hauteur qu'il me fallait. Notre conclusion, bah le RevoPoint Inspire 2, ça marche super bien ce truc-là. Parfois, la connexion Wi-Fi peut être un peu capricieuse en fonction de l'environnement dans lequel vous allez travailler. Mais on répète, on pense vraiment que c'est à cause de notre antenne sur notre PC ou des antennes dans la maison. Et aussi, une fois que ça s'est connecté, on n'a jamais eu de déconnexion pendant le scan, donc ça reste super utilisable. Hein. Alors nous, on va essentiellement utiliser le mode laser car c'est celui qui nous a le plus impressionné, autant sur les détails qu'il réussit à récupérer et surtout la facilité de tracking grâce au marqueur. Clairement, par rapport au Pop 2, ce mode laser, c'est vraiment super génial. Ça devient un vrai outil facile à utiliser, on doit pas se battre avec, juste ça fonctionne. Et tout ça pour un prix de moins de 600 €. Bon, sur ce, je pense qu'on a tout dit, Dom. Bah oui, donc, Salut salut les les patounes!